Senator Galvez. Yes. Chers collègues, je me lève aujourd'hui en chambre à l'occasion du Jour de la Terre qui a eu lieu le 22 avril dernier. Le thème pour 2019 porte sur l'urgence de protéger les espèces. Les gens se mobilisent ici et autour du monde. Un changement mené par des gens est à l'horizon. Ils demandent que la société s'éloigne du statu quo de destruction des habitats, de pollution de l'eau, de l'air, de la terre et de mettre les espèces vivantes en risque d'extinction. Young people are bravely asking, how could we think that humans can thrive through an ever-growing socioeconomic system in a planet that doesn't grow? They believe historians will call this period the madness epoch, and today's politicians will be blamed for their lack of leadership, lack of logic, lack of courage, and lack of vision. Young people will not accept the inaction of governments. They will fight for the intergenerational justice. Le Jour de la Terre est né en 1970 quand les millions de personnes aux États-Unis ont manifesté dans les rues contre les impacts néfastes de la pollution. Le smog devenait mortel et des preuves solides montraient que la pollution menait à un ralentissement du développement chez les enfants. La biodiversité était en déclin dû à l'usage important de pesticides et d'autres polluants. Cette année-là, le Congrès des États-Unis a créé l'Agence de protection environnementale et plusieurs lois environnementales ont vu le jour sous l'administration du président républicain Richard Nixon, notamment le Clean Water Act et le Endangered Species Act. Après tout, la conservation est une valeur conservatrice, n'est-ce pas? Le passage de la US Endangered Species Act et l'interdiction d'utilisation du DDT a été d'importants facteurs pour le retour des espèces sur leur point d'extinction, tels par exemple l'emblématique aigle à tête blanche et le faucon pèlerin. C'est un succès de conservation qui démontre que de bonnes législations efficaces peuvent atteindre des objectifs élevés. Il est grand temps de doubler nos efforts pour la survie de toutes les espèces sur la planète, y compris nous-mêmes. Under the UN Convention of Diversity, Canada has committed to set aside 17% of its land as protected by the end of 2020. This government has allocated $1.3 billion for conservation effort. We now must decide which areas should be protected. In each province, territory, there are areas rich in wildlife. But conservation efforts must be increased. The world is facing major disruptive events. You all have seen them: climatic extreme, socioeconomic crisis, ecosystem destruction, species reduction and disappearances. Les biologistes nous parlent de la 6e extinction massive d'espèces. Sur les 8 millions d'espèces estimées sur la planète, presque 1 million est déjà menacé d'extinction. Cette semaine, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques se réunit à Paris pour adopter la première évaluation mondiale des écosystèmes. Senators, as legislators, we must move forward for conservation. We can help by educating the public on endangered species, reducing consumption, growing native plants, avoiding pollution, reducing the use of plastic products, and so many more. I encourage you to lead by example. Thank you.